Ndiaye, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, représentant le gouvernement sénégalais, Excellence M. Hassan Abdul-Kabir, doyen du groupe des ambassadeurs africains, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, chers collègues, ou leurs représentants, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté congolaise du Sénégal à divers niveaux, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités. Au nom du peuple congolais, de son président, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, mon épouse et moi avons l'honneur et le plaisir de saluer la présence remarquée de Madame la ministre chargée de l'urbanisme, représentant le gouvernement sénégalais. Au regard de la qualité du nombre des invités qui nous font l'honneur de participer à cette soirée d'ensemble organisée à l'occasion de la 53e commémoration des journées du 13, 14 et 15 août qui marquent l'indépendance du Congo, nous pouvons affirmer que le Congo peut compter sur l'amitié de plusieurs pays et personnalités de haut rang. C'est ici l'occasion de saluer très cordialement tous les chefs de mission diplomatiques et les organisations internationales, ainsi que tous les compatriotes qui ont bien voulu répondre favorablement à notre invitation. Notre bonheur est également renforcé par tous les amis avec lesquels nous œuvrons pour que les relations entre le Congo et leur pays ou structures respectives se revivifient et demeurent exemplaires. Madame le ministre, Mesdames, Messieurs, les relations diplomatiques entre le Congo et le Sénégal ont été marquées par 3 grands moments caractérisés par une réelle fraternité des peuples, une volonté politique affirmée et par la recherche d'un nouveau souffle après plus de 25 années de ralentissement au cours desquelles nous aurions pu élever et diversifier notre coopération. Le Congo, qui mène une politique de bon voisinage et de coopération active, marque un intérêt particulier aux relations bilatérales avec le Sénégal. C'est du 8 au 11 mai 1987 à Dakar, plus de 25 ans déjà, que la dernière session de la grande commission mixte de coopération sénégalo-congolaise s'était tenue. Depuis, plusieurs rencontres destinées à entretenir et à dynamiser notre coopération ont été organisées sans pour autant produire des effets tangibles, à l'exception de l'accord de libre circulation entre les deux pays, permettant ainsi à nos compatriotes respectifs d'aller et de venir sans visa pour des séjours continus n'excédant pas 90 jours. La décision de redynamiser la coopération entre le Congo et le Sénégal porte les fortes empreintes des présidents Denis Sassou Nguesso et Macky Sall. Pour preuve, la récente visite de travail du président du Sénégal à Brazzaville, où il a délivré un message puissant et très apprécié au Forum Forbes Afrique le 23 juillet 2013. Des séjours de travail au Congo de M. le ministre Abdoul Aziz Mbaye de la Culture et qui avait aussi de sa présence les activités du Festival panafricain de musique organisé il y a un mois à Brazzaville. Le séjour de travail à Brazzaville du 12 au 16 août 2013 de Mme Aminata Tall, présidente du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, qui participe en plus, en qualité d'invité du Congo, aux festivités marquant le 53e anniversaire de l'indépendance de mon pays. Excellence Madame le ministre, représentant le gouvernement du Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, ce renouveau diplomatique entre le Sénégal et le Congo est suivi avec attention par M. Mankeur Ndiaye, ministre de l'Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, et son homologue M. Basili Kouébé, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Congo. C'est à ce titre que j'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence le ministre Mankeur Ndiaye pour évoquer
l'urgence de travailler concrètement à la redynamisation des relations entre le Sénégal et le Congo. Il est question d'initier rapidement les réunions des experts de deux pays en vue de la tenue de la prochaine grande commission mixte, prélude à la visite officielle programmée au Congo de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Nous pouvons dès lors envisager que la coopération bilatérale entre nos deux pays repartira sur de nouvelles bases. La tenue du prochain sommet de la francophonie à Dakar est une occasion de consolider d'une part le patrimoine linguistique commun qu'est le français, de partager et de porter chaque fois plus haut les valeurs universelles de paix, de solidarité et de tolérance dans la riche diversité culturelle de nos peuples d'autre part. Le Congo, à travers sa mission diplomatique au Sénégal, participera avec toutes les missions diplomatiques concernées par cette grande communion francophone à la réussite de ce sommet. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, cette année, lors de son discours sur l'état de la nation, prononcé le 12 août 2013 devant le Parlement réuni en Congrès, le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a dit en substance ce qui suit. Je peux affirmer, sans triomphalisme, en toute responsabilité, que la nation congolaise jouit d'une bonne santé. Elle poursuit avec assurance et confiance son chemin de progression. La Banque mondiale a classé en 2012 l'économie congolaise parmi les 10 premières de l'Afrique, et nous devons ce classement élogieux au taux de croissance de notre économie, qui est resté en moyenne autour de 5% durant les 10 dernières années. Le produit intérieur brut du Congo a accru de 2 000 milliards de francs CFA en 2002 à plus de 7 500 milliards de francs CFA en 2012, alors que le PIB par habitant est passé de 886 $ US à plus de 3 500 $ durant la même période. Le chef de l'État congolais a soutenu que ces bonnes performances se poursuivront au cours de la prochaine décennie, avec des pics en 2015, 2016 et 2017. Sur la gestion des finances publiques, il a signalé qu'elle se caractérisait depuis 2006 par un excédent budgétaire chiffré en 2012 à plus de 500 milliards de francs CFA. Il devient opportun, Madame la Ministre, de susciter l'intérêt des acteurs économiques du Sénégal en vue de se mobiliser et participer concrètement sur le terrain à l'édification d'un Congo nouveau et prospère en voie vers l'émergence d'ici à l'an 2025. Dans le cadre des Journées du Congo que notre mission diplomatique projette d'organiser en 2014, nous œuvrerons au rapprochement des opérateurs économiques des deux pays à travers leurs unions patronales et leurs chambres de commerce. En escomptant que de cette future rencontre naîtront des initiatives et accords d'établissement, voire même des joint ventures entre entreprises congolaises et sénégalaises. Les acteurs culturels, sportifs et les organisations de la société civile qui régorgent des talents incontestables dans les deux pays seront également mis à contribution. En réalité, les présidents Macky Sall et Denis Sassou Nguesso veulent une coopération institutionnelle dans laquelle les communautés d'intérêt agissent pour promouvoir et fonder des relations plus fraternelles et profitables à nos deux pays. Le président Denis Sassou Nguesso a aussi porté une attention particulière aux ambassadeurs du Congo, ce qui interpelle par conséquent les Congolais vivant à l'extérieur, notamment au Sénégal. La création d'un poste de conseiller du chef de l'État, chef des départements chargé de la diaspora congolaise, est en soi révélateur de la volonté politique du président de la République d'impliquer mieux qu'auparavant des diasporas congolaises. Nous œuvrons déjà pour cette orientation nouvelle du chef de l'État, pour la traduire par une nouvelle et meilleure connaissance des Congolais du Sénégal. Le site internet
de l'ambassade est déjà en ligne et plusieurs systèmes automatisés de gestion du consulat faciliteront bientôt la gestion des communautés, notamment estudiantines, de notre juridiction. Pour terminer, je voudrais témoigner que 9 mois après ma prise de fonction à Dakar, le peuple sénégalais et ses dirigeants honorent l'Afrique par leur hospitalité, leur courtoisie et leur disponibilité. Le Sénégal est bel et bien le pays de la Teranga. En se joignant à moi et à mon épouse, l'ensemble du personnel diplomatique, administratif et les Congolais du Sénégal vous demandent d'être ici, à la résidence du Congo au Sénégal, comme chez vous. C'est pour cela qu'à l'image du banquet du 15 août que le président Denis Sassou Nguesso offre en l'honneur de ses hôtes et des Congolais chaque année, nous vous invitons à célébrer amicalement avec nous le 53e anniversaire de l'indépendance du Congo dans la paix et dans la bonne humeur. Vive l'amitié entre les peuples, vive la coopération entre le Sénégal et le Congo. Bonne fête du 13, 14 et 15 août. Je vous remercie de votre aimable attention.